C'est fantastique de vivre dans un pays moderne. Nous avons des satellites qui arrivent à prendre en photo le trou du cul d'une mouche assise sur un trottoir, mais nous n'arrivons pas à trouver de solution contre les déserts médicaux. En France aujourd'hui, on a réussi un exploit extraordinaire. On a inventé un pays où les hôpitaux ils manquent de lits, où les écoles ils manquent de classes, où les agriculteurs ils manquent d'avenir, mais où les politiciens ils manquent pas de micro. Ça, c'est la vraie réussite française. Le lit d'hôpital ferme? Pas grave! On va créer une cellule de crise. Une maternité disparaît? Pas grave! On va créer un report pour expliquer pourquoi elle a disparu. Une école ferme dans un village? Pas grave! On va leur expliquer aux gamins qui pourront aller sur Internet pour aller voir l'école qu'ils n'ont pas eue puisqu'elle a disparu. Oui, au moins ils sauront, parce qu'il y a plusieurs enfants, ils sauront où était leur école. Avant. Les urgences sont saturées. Pas grave! On va leur expliquer qu'il faut pas tomber malade entre 22 et 8 heures du matin. C'est tout. C'est fantastique de vivre dans un pays moderne. Nous avons des satellites qui arrivent à prendre en photo le trou du cul d'une mouche assise sur un trottoir, mais nous n'arrivons pas à trouver de solution contre les déserts médicaux. On arrive à envoyer des milliards dans un projet à l'autre bout du monde et on explique à une vieille dame qu'il faut qu'elle choisisse entre se chauffer ou manger. On demande aux agriculteurs de nourrir toute la France. Mais avec toutes les contraintes qu'on leur donne, la seule chose qu'ils peuvent cultiver, c'est les dossiers administratifs. Avant, un paysan, il connaissait ses vaches. Aujourd'hui, il doit surtout connaître les formulaires pour avoir le droit de les garder. On marche sur la tête. Les éleveurs disparaissent. Les fermes ferment. Les campagnes se vident. Mais rassurez-vous, le gouvernement a trouvé la solution. Créer un slogan sur la ruralité. Parce qu'apparemment, pour sauver un agriculteur, il faut lui expliquer qu'il est très important. Ben en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Tu te souviens? Quand les pompiers sont sortis dans la rue pour demander plus de moyens, plus de budget, oui, la réponse qu'ils ont eue, c'est... Et pendant ce temps, des incendies ravagent des régions entières. Des familles perdent leur maison. Des pompiers épuisés se battent avec courage et voient même leurs potes tomber. On a même des bénévoles qui viennent aider les pompiers. Mais surtout, comme disait la préfète... Alors les agriculteurs, j'en ai parlé hier, les agriculteurs aussi sont très mobilisés. Sinon, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs interviennent de manière spontanée. Ah bah oui, ça serait con qu'à eux seuls, ils arrivent à éteindre les feux. C'est pas prévu. Non. Il n'y a pas encore assez d'hectares cramés. Bah non. Il y a encore plein de projets derrière tout ça. Le projet, qui est à 20 km au sud de Bordeaux, est déjà très avancé. Il permettrait de subvenir aux besoins en électricité décarbonée d'une ville de 500 000 habitants. Mais avant cela, il faudra raser près de 1200 hectares de forêt. Mais pchit, je suis une complotiste. Le peuple, lui, organise la solidarité. Parce que visiblement, la solidarité est devenue un service public, assuré gratuitement par les citoyens. Le gouvernement, lui, il organise des réunions pour savoir quelles réunions ils vont pouvoir organiser. Pendant une réunion, ce gouvernement nous explique qu'il faut faire des économies. Évidemment, mais c'est curieux. Les économies commencent toujours par les services utiles aux Français. Jamais par les privilèges de ceux qui expliquent aux autres qu'il faut se serrer la ceinture. Alors beaucoup ne comprendront pas cette phrase. Mais je réitère. On ne peut pas sauver tout le monde et on ne doit pas sauver tout le monde. Et ceux qu'on ne doit pas sauver, on va déjà commencer par les hauts de cordée. Je compte sur vous tous pour l'aider. Sur ce, petit bisou.